bonjour à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 16 septembre. On va commencer notamment par le Quintet. Vous le savez sans doute, il se déroulera à Vincennes et en nocturne. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant Vincennes, bien évidemment la réunion principale, mais également pour Nantes, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs et participants, sans oublier Pornichet, puisqu'Yvan Gauthier nous a parlé d'une pouliche qu'il aimait bien. On commence donc l'émission par ce Quintet. Il se déroule en nocturne à Vincennes, comme je vous le disais. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme. Vous le savez, c'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Pour ce Quintet, j'ai placé en tête un cheval qui n'a pas gagné depuis l'été 2020. C'est le numéro 6, Gaylord Jeff. Et pourtant, c'est un cheval de qualité qui, à mon avis, a la pointure d'une course comme celle-ci. N'oubliez pas qu'il s'était classé 3e de groupe 3 cet hiver à Vincennes. Il compte également 2 places de 2e en 3 quintés courus. À mon avis, en tête, il peut les emmener très loin et s'imposer. Le 6, Gaylord Jeff, cheval dur à l'effort. Le 9, Godéo, est au mieux. On atteste ses derniers classements. Il sera déféré les 4 pieds pour ce retour à Vincennes. Il mérite également un large crédit. Le numéro 1, gagnant de Brickville, reste sur 4 disqualifications, plus précisément. À quoi incliner la confiance, et pourtant la dernière fois il avait des ressources lorsqu'il a fait la faute à l'entrée de la dernière ligne droite. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement accompagner les précédents cités. J'ai placé ensuite le numéro 12, Gangster d'Havanès, entraîné dans le sud-est par David Signé, un cheval qui a réalisé un été fructueux. Il a notamment gagné un mois de juillet à Cagnes-sur-Mer. Il a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Nul doute que David Signé revient avec lui à Vincennes avec des prétentions. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Go Bird qui va débuter à Vincennes, mais attention, ce cheval a beaucoup mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut à Cagnes-sur-Mer, où il est terminé dans le dos des chevaux qui le précédaient. Il compte déjà 21 podiums, dont 8 succès en 36 courses courues, des stats qui lui confèrent ici une chance tout à fait intéressante. Le 15, Faubourg, est en forme. Il vient de s'imposer le 24 août sur la grande piste de Vincennes. Le bémol le concernant, c'est le rendement de distance, parce que je pense qu'en tête, il y a des chevaux qui tiennent la route. Quoi qu'il en soit, le cheval réalise une année pleine. Il a couru 18 fois depuis le début de l'exercice 2022 et déjà pour lui 14 podiums, dont 6 succès. De quoi lui valoir également des supporters. Un peu plus loin dans ce pronostic, j'ai placé le numéro 4, Futé-Birois, qui a été arrêté de janvier à juillet. Le cheval retrouve ses meilleures sensations, comme en attestent ses derniers classements. On s'en méfiera. Tout comme on se méfiera également du numéro 5 dans cette épreuve, Falco Duhamel, qui certes n'a gagné qu'une course pour driver amateur cette année, mais le cheval est volontaire, régulier, et Eric Raffin sera aux commandes, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, 6, 9, 1, 12, 7, 15, 4 et 5. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous maintenant pour les coups de cœur et les informations de ce vendredi. Concernant les coups de cœur et les informations de ce vendredi 16 septembre, on va commencer par Vincennes, la réunion principale. Dans la deuxième, une épreuve disputée autre montée, il y a des chevaux de qualité, à commencer par le 5 Philwell, un cheval qui est toujours performant autre montée, de surcroît lorsqu'il se produit pieds nus. Sachez que ce cheval a couru 18 fois autre montée, déjà 14 podiums pour lui, dont 10 succès. Des statistiques qu'il devrait soigner ici. L'opposition, selon moi, sera emmenée par le numéro 2, Figaro de l'Arrêt, qui reste sur 3 succès autre montée, dont un obtenu sur ce parcours. Et le numéro 7 également, c'est Fakir de l'Écluse, qu'il convient de racheter, c'est un bon cheval en retard de gain. Dans l'ordre du programme, deuxième course, 2, 5 et 7. Dans cette épreuve, attention également numéro 15, Esperanza Idol. Je sais que Noël Langlois l'aime bien, c'est une jument qui a retrouvé la bonne carburation. Elle doit affronter ses cadets, mais l'engagement est bon, c'est la plus riche de la course. Et elle pourrait bien profiter de la moindre défaillance pour faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. Concernant le prix de Bali, une épreuve de groupe 2, la 5e, j'ai pu converser avec l'entraîneur Sylvain Desmar. Il m'a parlé en bien du 509 Jubilo Prior, un cheval de qualité, qui a de la tenue, qui a du fond. Il a été préparé trop attelé dernièrement. Le cheval n'est pas vraiment démonstratif et exemplaire le matin à l'entraînement, mais en course, il est performant, c'est un cheval de qualité. Il avait déjà gagné groupe 2 sous la selle au mois d'avril, épreuve dans laquelle il devançait un certain Jellison. Jellison qui a depuis remporté le prix, c'était le prix d'essai si je ne m'abuse, au premier semestre, au mois de juin. Donc le numéro 9, Jubilo Prior, à mon avis, il faut lui faire confiance dans ce 5e rendez-vous. J'ai senti un Sylvain Desmar confiant et je sais qu'Aurélien Desmar, son fils, est encore plus confiant que lui avec le 509 Jubilo Prior. S'il n'est pas pris de vitesse durant le parcours, il va jouer la première place et la victoire. Numéro 4, Jellison, bien évidemment. L'Oréal Groupe 1 sera un rival des plus sérieux dans ce 5e rendez-vous. On passe maintenant à la Réunion 3 à Nantes. Dans la 5e, sachez que le 502 Angelo Dream revient bien, au dire de Loïc Edon. Un cheval qui a un bon mois de septembre à réaliser.
Il pourrait éventuellement courir à Cran, mais l'engagement ici est intéressant à Nantes. Il fait bien l'hippodrome de Nantes. Le cheval apprécie, comme vous le savez, les pistes très assouplies. Il faudra donc surveiller l'état du pénétromètre, mais s'il a intérêt à sa convenance, il a un bon rôle à tenir. Le 502, Angelo Dream, toujours vaillant malgré le poids des années. Le 4, Bam Khalid, qui reste sur 3 podiums, conduira bien évidemment l'opposition. Concernant Valérie Seignou, elle aura 3 partants. Elle m'a semblé assez optimiste avec le 504, Casa Lise, un cheval qui progresse constamment, qui a déjà montré de belles choses sur les obstacles. Un cheval qui revient d'ailleurs dans la discipline avec des prétentions, le 704 Casarlise. On en escompte ici un bon résultat et pourquoi pas une place à belle cote sur le podium. L'opposition, elle pourrait venir du 702 Ital Conti qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Senon et ce, en terrain très souple et qui dépend de l'entraînement d'une écurie en forme, à savoir l'écurie de Jérôme Delaunay, 702-704. Concernant la 8e, elle m'a parlé du 803 Zadal. Le cheval a une bonne chance, d'après elle, dans ce rendez-vous, tout de moins pour rentrer aux balances et finir parmi les 3-4 premiers. Mais l'opposition à fière allure, il y a plusieurs bonnes chances. Dans cette course, à mon avis, c'est plus ouvert qu'il n'y paraît, avec notamment des chevaux comme le 10 et le 9 qui ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture au mois de juin sur cette piste. Et numéro 2 également, Risque du Brizet, qui se plaît à Nantes et qui revient sur les haies avec une belle chance à défendre. La 8e, 2, 3, 9 et 10, mais a priori c'est ouvert. Il ne faut donc pas élargir vos jeux pour le multi ou pour les trios. Pornichet, Réunion 5, je vais vous parler du 504, c'est Geoff du Riff, Joie du Riff, pardon, qui est estimé par Yvan Gauthier. C'est une pouliche un peu contractée, qui a besoin de se faire, mais qui a du potentiel, de la qualité. Elle est d'ailleurs meilleure que sa sœur utérine, Idole du Riff. Dans cette épreuve, l'entraîneur en escompte un bon résultat. La cote sera intéressante. Sachez que pour sa course de rentrée au Sable d'Olonne, elle a trop tiré, c'est ce qu'il m'a indiqué. Mais ce 504 a l'estime de son entraîneur Yvan Gauthier. Donc attention à elle, je vous invite à la glisser dans vos différents jeux. Surtout que la cote sera certainement intéressante. Au cours de cette même réunion à Pornichet, réunion 5, attention également au 709, dans cette compétition qui est fort gala. Le cheval a prouvé son aptitude au trot monté. C'est le plus riche de la course. C'est un cheval de qualité, à mon avis, ici. Dans ce lot, il a une très belle carte à jouer. Le 709, c'est fort gala. Voilà pour les infos et les coups de cœur de ce vendredi 16 septembre. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.